Tu peux être le meilleur maître du monde, avoir un chien bien équilibré, bien suivi, et malgré tout, du jour au lendemain, te retrouver avec une facture vétérinaire à 4 chiffres. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on ne s'y attend jamais et que ça arrive souvent sur un truc bête. Une glissade, une mauvaise réception, ou alors un accident au parc en jouant avec les copains, et c'est la catastrophe. Aujourd'hui, je te propose un format hyper simple. On fait une simulation, chiffres à l'appui, pour comprendre combien ça peut coûter, combien une assurance peut rembourser, et surtout comment choisir la bonne sans te faire piéger. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas te dire prends telle ou telle assurance, mais c'est plutôt te donner une bonne méthode, comme ça tu peux comparer 2-3 devis, tu coches les bons critères, et tu finis par faire le choix le plus intelligent. Allez, on commence, c'est parti. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'un jour un abonné m'a raconté son histoire. Son chien court, joue et tout d'un coup, mauvaise réception. Résultat, boiterie, douleur, urgence, et c'est là que tu vas rentrer dans une spirale très classique. Consultation d'urgence, radio, parfois anesthésie, parfois chirurgie, les médicaments, le contrôle, le suivi. Dans tous les cas, le point clé, c'est que tu ne contrôles pas le timing. Et souvent, ce n'est pas « est-ce que je vais le faire ?» mais c'est plutôt « je dois le faire ». Donc derrière, c'est vrai que l'assurance, c'est une façon de limiter un peu le choc. Avant de parler assurance, je veux que tu comprennes 4 notions importantes. Et si tu comprends ça, alors tu vas pouvoir comparer quelques contrats en 2 minutes. Le taux, c'est la part remboursée. 70%, 80%, 90%. Attention, un bon taux c'est bien, mais ça ne veut pas dire que tu es tranquille. Le plafond annuel, c'est le maximum remboursé sur 12 mois. Et ça, c'est souvent le vrai niveau de protection. Parce que si tu as une grosse année, tu peux le remplir. La franchise, c'est ce qui reste à ta charge. Et là, il faut comprendre comment elle s'applique. Est-ce que c'est par acte, par année? Est-ce qu'elle s'applique à chaque facture? Ça change énormément le résultat. Et enfin, les carences, c'est le délai avant que la couverture démarre. Parfois, accidents et maladies n'ont pas la même carence. Et les exclusions, c'est tout ce qui ne sera pas remboursé. Les antécédents, certaines conditions, certains soins, selon les contrats. Garde bien ces 4 mots en tête: taux, plafond, franchise, carence et exclusion, parce que ce sont les 4 notions les plus importantes. Allez, maintenant, on passe au concret. Je vais te présenter ici une petite simulation, et donc je te mets une facture, exemple à l'écran, et je le redis, ce n'est qu'une simulation, mais ce sont des postes ultra classiques. On va pouvoir retrouver des consultations d'urgence, de la radiographie, anesthésie, chirurgie, orthopédie, des médicaments, du contrôle, du suivi, etc. Et dans cet exemple, tu arrives à 1900 €. 1900 €, c'est exactement le genre de montant qui te fait dire « Ok, j'aurais aimé être couvert ». Maintenant, on fait un calcul simple. Imaginons une assurance qui rembourse 80% de ce type d'acte et que tu es bien dans les conditions du contrat. 1900 € x 80%, ça fait 1520 € remboursés. Et toi, tu vas payer environ 380 €. Et là, tu comprends l'idée, ce n'est ni magique ni gratuit. Mais ça te permet de transformer une facture qui fait mal en un reste à charge beaucoup plus gérable. Et c'est pour ça que je dis toujours que le vrai sujet, ce n'est pas de rentabiliser au centime près. C'est de savoir si tu veux courir le risque de sortir 1900 € demain ou si tu préfères tout simplement lisser tout ça. Mais attention, parce que le piège ici, c'est de vouloir s'arrêter au pourcentage. Le gros piège, c'est que les gens voient 80% et se disent « c'est tout bon ». Sauf que ton remboursement réel va surtout dépendre de 3 choses. Le plafond annuel, si ton plafond est bas, tu peux le remplir vite. Et si tu le remplis, alors ensuite, tu payes. La franchise, une franchise, ça peut te faire passer d'un reste à charge ok à un reste à charge un peu ouïouïouï. Et ça va dépendre de comment elle s'applique. Les carences et les exclusions, si tu souscris aujourd'hui et que l'accident arrive demain, selon la carence, tu peux ne pas être couvert. Et sur les exclusions, certains trucs ne passent pas, point barre. Donc si tu veux être intelligent, tu vas t'arrêter au pourcentage, mais tu passes aussi surtout du temps sur le plafond, la franchise, les carences et les exclusions. Allez, maintenant, je vais te simplifier tout ça avec 3 profils et tu me dis en commentaire lequel te correspond le plus. Profil numéro 1, gros pépin. Ici, tu veux surtout te protéger contre les grosses factures. Donc tu regardes d'abord le plafond annuel et le taux. Profil numéro 2, budget lissé.
Ici, tu veux plutôt éviter les surprises. Donc tu vas te concentrer sur la franchise bien comprise et les carences, exclusions plutôt claires. Profil numéro 3, la prévention. Tu fais déjà pas mal de suivi, vaccins, antiparasitaires, parfois détartrage, donc tu vas regarder si tu as un forfait prévention inclus ou en option, et surtout ce que ça peut couvrir derrière. Et ça, c'est super important. La prévention, c'est bien pour optimiser ton budget annuel, mais ce qui te sauve en cas de gros pépins, c'est surtout le plafond et le taux. Allez, on va terminer avec la partie la plus utile, la checklist. Je te conseille même de faire pause et de faire un screenshot pour ne rien oublier. Le plafond annuel, à combien il est? Parce que c'est ton plafond de sécurité. Le taux est à combien? Parce que c'est la part remboursée, mais à mettre en face du plafond. La franchise, comment? Par acte? Annuel? À chaque facture? C'est ça qui change ton reste à charge. Les carences, accidents, maladies? Vérifie si accident et maladie ont des délais différents. Les exclusions, plutôt antécédents, soins non couverts, c'est ce qui peut te surprendre si tu ne lis pas ce point. Et mieux vaut savoir tout ça avant de signer le contrat. Et enfin, la prévention est-elle incluse ou en option? Si tu fais déjà des soins réguliers, alors ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas le cœur du gros pépin. Franchement, si tu compares déjà 2-3 devis avec cette checklist, alors tu limites fortement le risque de te tromper. Si tu veux gagner du temps, je t'ai mis plusieurs liens en description de différentes assurances pour que tu puisses comparer. Ici, on parle des assurances les plus connues du marché, comme Santévet, Assuropoil, Barquibu ou encore Lassi. Et je précise un point, ce sont des liens affiliés. Ça veut dire que si tu passes par ces liens pour réaliser un contrat pour ton chien, eh bien moi derrière je vais toucher une petite commission et ça va me permettre de développer encore davantage la chaîne. Mais toi de ton côté, c'est transparent et ça ne te coûtera pas plus cher. Donc mille merci à ceux qui passent par mes liens, ça m'aide énormément dans le développement de la chaîne et dans le développement justement de nouveaux concepts. J'ai plein d'idées en tête, donc merci encore une fois à tous ceux qui passent par mes liens. Mon conseil ici, fais 2-3 devis, compare avec la checklist et choisis celui qui colle le mieux aux besoins de ton chien et à ton budget. Tu n'as vraiment pas besoin de te précipiter. Et pense à me dire en commentaire si tu es plutôt du profil numéro 1, profil numéro 2 ou profil numéro 3 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ce genre de vidéo, vous aide tout simplement et que vous appréciez ce format également. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre loulou et surtout, offrez-lui le meilleur.